nous sommes lundi 14 février. Bonne fête à tous les amoureux et les non-amoureux et tout le monde. Donc voilà, je vous aurais mis, je pense, dans la séquence d'avant, mais nous, on se fait des petits desserts voilà, que j'ai pris en boulangerie, dans une très très bonne boulangerie. Je vous mettrai le lien de leur Instagram. En barre d'infos comme ça si jamais vous voulez voir, mais franchement ils font des super trucs, en tout cas pour les Lyonnais. C'est la boulangerie Nan à Vèze et c'est une tuerie, c'est un peu cher mais ça vaut le coup. Donc voilà, je profite que mon chéri soit sous la douche parce que du coup nous la Saint-Valentin voilà, on fait pas grand chose, on s'en fout un petit peu. On se fait suffisamment de petites attentions toute l'année et ça suffit largement, donc voilà. Mais du coup j'en profite qu'il soit sous la douche pour du coup vous faire mon update. Donc comme je vous l'avais annoncé dans le précédent vlog, et bien j'ai terminé le Laure Manel. Donc voilà, il me restait 150 pages que j'ai lues hier soir d'une traite et j'avais du mal à décrocher alors qu'il était plus de minuit et demi et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, et en fait non, je voulais savoir, je voulais savoir comment ça allait se terminer tout simplement, et pour le coup bah voilà. Mon avis final reste le même que je vous ai donné dans le précédent vlog, à savoir que j'adore cette plume de Laure Manel. On est vraiment ancré dans cette histoire, on se met très très facilement à la place des personnages, on arrive à comprendre leur ressenti, leur caractère. Franchement c'est oufissime. Bon, je suis pas hyper fan de la fin, moi j'aurais pas fait comme ça, mais ça reste quand même très touchant, très très beau, et voilà quoi, tout simplement. Franchement, je vous invite réellement à le lire. Moi, ça m'a donné envie d'en lire d'autres, et d'ailleurs, dans ceux que j'ai envie de lire, j'en ai vu deux. J'ai vu la mélancolie pardon, du kangourou et l'embarras du choix. Voilà. Et sûrement le croquant de la nougatine le jour où il sortira en poche, quoique après je me dis je peux peut-être le lire sur la liseuse. Donc voilà, parce que je suis pas très très fan des... Autant j'adore la typo, je trouve ça super sympa, autant voilà, la couverture je suis pas très très fan, mais bon. Après, voilà, en tout cas, c'était une très bonne lecture et du coup, c'est ma 5e lecture de l'année. Donc voilà, 5e lecture terminée. J'ai également avancé du coup Everyone Dies Famous in a Small Town. J'en suis à... ma liseuse est bientôt plus de batterie, il faut que je la fasse charger. Donc j'en suis à 23%. Je pense que je vais relire le passage que j'ai lu ce soir, tout simplement parce que j'étais complètement perdue. Il y avait une famille parce que voilà, c'est les vacances à Lyon et donc du coup tout le monde sort, etc. Et du coup voilà, il y a plus souvent d'enfants quand je rentre chez moi, et même si voilà, je suis partie quand même assez tôt parce que c'était 18h je crois, mine de rien il y avait encore des gosses et qui piaillent, voilà, et quand on essaie de lire et on n'y arrive pas, et c'est insupportable. Donc bref, je pense que je relirai certains passages parce que j'ai pas tout bien saisi. Je sais que Martha et Jane ne sont plus au même endroit, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il y a eu un accident, si c'est parce que y en a une des deux qui a décidé de partir de là où elles étaient et pas l'autre. Enfin voilà, j'ai un peu décroché à un moment donné et j'ai du mal à raccrocher. Donc voilà, je pense que je reprendrai un peu tout ça quand je vais me faire mon lexique ce soir, parce que là, voilà, vraiment, j'ai trop du mal, enfin c'est horrible. Donc voilà. Du coup, pour ma prochaine lecture, comme je suis en retard d'une semaine sur mon planning de février, j'hésite entre deux lectures que j'ai sous le nez, et pour le coup je ne sais pas, je vais voir. Il y a en fait Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc voilà, qui est plutôt pas mal et qui fait... C'est quand même un beau bébé, mine de rien. Il fait 654 pages, voilà, c'est un gros bébé. Mais bref, donc voilà, j'hésite avec celui-ci qui pourrait être vraiment pas mal. Tout le monde m'en parle, il y en a plein qui m'ont dit mais comment cette saga en fait, enfin, te pose même pas la question. J'ai un peu du mal à choisir, dans le sens où j'ai aussi envie de commencer celui-ci, puisque du coup SJ Bennett sera à
sera directement en fait à Quai du Polar en avril, et du coup j'avais envie d'avoir lu au moins les 2 premiers pour pouvoir me les faire dédicacer, ou au moins un des deux, et voilà, et du coup bah, j'ai trop envie aussi de le commencer, donc voilà, mon choix balance, je ne sais pas lequel des deux, aidez-moi à choisir. Non mais j'aurais choisi d'ici là quand vous aurez vu le vlog. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, Bal Tragique, il a l'air de se lire assez rapidement aussi. Il fait 348 pages, donc il est beaucoup plus petit, même si on a l'impression qu'en fait c'est la même chose, mais le Lucinda Riley, c'est écrit tout petit. Que Bal Tragique à Windsor, c'est écrit plus gros. Et puis c'est plus espacé. Donc pour le moment, je ne sais pas. Je sais pas vraiment ce que je fais. Je vais voir. En tout cas, vous le saurez demain. Mais là, c'est vrai que pour le moment, mon choix balance. Réponse demain, je pense que ce sera beaucoup plus simple parce que là, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Les deux me font hyper envie. Après, je me dis d'un côté, je peux commencer celui-là, le terminer dans la semaine et enchaîner sur celui-là. Mais sachant que la semaine prochaine, j'ai aussi un Cozy Mystery. Donc je me dis, autant commencer sur celui-là pour enchaîner sur un Cozy Mystery. Voilà, gros dilemme. Hein. Bon, je l'aurais résolu ce soir de toute façon. Mais pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes mardi et je viens tout juste de rentrer du boulot. Du coup j'en profite pour vous faire l'update tout de suite, comme ça après je suis tranquille, on va dire, pour ma soirée. Comme vous avez pu voir, j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. Alors pour vous ça change le fond, parce que du coup vous voyez la salle à manger. Pour moi ça change rien, j'ai juste tourné sur le canapé, mais au moins je peux m'adosser et tout, et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, vous me direz si vous aimez ou pas, si ça vous change quelque chose ou pas. Du coup, on va commencer cette update. Avant que je vous dise quelle lecture j'ai choisie, on va d'abord parler de Everyone Dies Famous in a Small Town. Donc, petite mésaventure du jour, bien évidemment. Je suis arrivée dans le métro ce matin, j'étais en train de lire et ma liseuse m'a fait plusieurs fois le message du « Attention, votre liseuse n'a bientôt plus de batterie, merci de recharger ». Et je me suis dit, oh, ça va tenir. Et ben oui, ça a tenu, mais alors vraiment jusqu'à la porte de mon bureau. Mais genre vraiment. Heureusement, au bureau, j'ai une multiprise multi-embout, donc du coup, j'ai l'embout pour la liseuse. Et du coup, ouf, pas de panique. J'ai pu recharger ma liseuse. D'ailleurs, je sais même pas à combien elle est. Je n'ai même pas regardé. J'ai lu ce soir, mais j'ai pas regardé. Et ben 96%, donc voilà, elle a presque totalement rechargé. Donc du coup j'ai avancé, j'en suis à 28% et j'ai lu pas mal de choses. Alors tout simplement déjà le passage d'hier je l'ai relu. Pourquoi tout simplement parce que comme je vous avais dit, il y avait une famille dans le métro qui m'a un peu empêché de me concentrer et c'était beaucoup plus difficile de suivre ce que je lisais, surtout quand c'est en anglais. Donc voilà, du coup j'ai relu. Et du coup, j'ai mieux compris que en fait, Martha et Jane ne sont plus du tout au même endroit, que elles se sont en fait séparées tout simplement. Et il y en a une qui a décidé d'aller vivre près de la Californie et l'autre qui est restée en fait là où elle était. Donc voilà, et en fait, ça c'est toute une histoire. Il se trouve que Jane est témoin de quelque chose qui se passe sur la plage et voilà, je ne vous en dis pas plus. Pourquoi? Parce que cela va concerner en fait un personnage, du coup, encore une fois, donc tout se suit, un personnage en fait du prochain chapitre. Donc il faut savoir que dans le prochain chapitre, nous avons 3 personnages. Nous avons Ben, qui est un teenage, enfin un adolescent, pardon. Nous avons Conrad et nous avons Lula. Voilà.
Il se trouve que c'est une bande d'amis. Lula, si j'ai bien retenu, c'est la petite sœur de Conrad. Et en fait, voilà, ils forment un peu une sorte de bande. Et en fait, Conrad, il va lui arriver quelque chose. Mais du coup, quand on commence le chapitre, eh bien, on commence en fait avec Ben et Conrad, mais avant que cela se passe. Voilà, donc tout est bien ficelé, franchement, je trouve ça vraiment top. J'avais jamais lu un livre où tout était ficelé comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Après, à voir, mais voilà quoi. Sur le principe, c'est plutôt sympa. Et du coup, j'aime bien. J'aime toujours cette lecture. Pareil que j'avais dit l'autre fois, hein, ce sera pas un coup de cœur pour le moment. Sauf si twist final qui devient waouh, mais là pour le moment, voilà. J'aimerais juste en fait savoir où est-ce que tous ces liens vont amener, puisque chaque histoire ne se termine pas, et du coup c'est hyper frustrant. On attend vraiment la suite à chaque fois, et à chaque fois on repart en fait sur deux nouveaux personnages, une nouvelle histoire, enfin deux voire trois nouveaux personnages. Une nouvelle histoire qui les concerne eux, et du coup voilà, c'est un peu compliqué, donc on va voir tout ça, mais c'est vrai que franchement ça donne vraiment trop envie de savoir la suite, et là pour le coup je trouve que le suspense est plutôt bien amené, donc voilà. Sinon, je vous ai fait un peu languir hier puisque je ne savais pas quel livre j'allais choisir. J'ai demandé plusieurs fois à mon chéri dans la soirée. Il a lu les deux résumés parce que j'arrivais vraiment pas à me décider, et je lui ai dit bah vas-y, choisis-toi. Donc la première fois il a lu les deux résumés et il m'a dit bah écoute, les deux sont nickel, j'aurais du mal à choisir et j'ai pas envie non plus de te dire tel livre et après que tu sois déçu. Ce que je peux comprendre. Et après, je lui ai mis les deux livres en fait côte à côte, et je lui ai dit quelle est la couverture que tu préfères. Et il m'a dit je ne te répondrai pas. Donc bref, du coup voilà, j'ai quand même vu son regard aller sur une couverture, mais voilà, ça m'a pas plus aidé que ça. Et du coup voilà, j'ai vraiment hésité hein, parce que franchement pendant 1 heure j'ai pesé le pour et le contre en me disant si je commence lui j'ai le temps de le finir cette semaine, si je commence l'autre qui est quand même mieux mais mine de rien je vais devoir le lire en même temps, etc. Et du coup, bah, je vais pas forcément lire autant de livres que ce que j'aurais voulu ce mois-ci. Donc bref, j'ai un peu tergiversé, et au final, j'en suis venue à la conclusion de faire une sorte de qu'est-ce qui me botte le plus en fonction de mes prochaines lectures. Et bien que ma prochaine lecture, donc de lundi prochain, faut que je vois d'ailleurs avec les filles pour faire le template et tout. Mais bref, est un cozy mystery puisque nous allons lire le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars sur un cozy mystery? Est-ce que je change complètement et je voyage avec les 7 sœurs de Lucinda Riley? Et en fait, j'avais trop envie, et alors mon choix s'est vraiment fait aussi en fonction d'une prochaine lecture commune qui va être sur un peu le même thème, et du coup j'arrête de vous faire languir hein. J'ai bien évidemment choisi de lire Bal tragique à Windsor, donc c'est la saga Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett. Tout simplement déjà aussi parce que S.J. Bennett va être au Quai du Polar, et j'ai très envie de me faire dédicacer le livre, donc voilà, j'ai trop envie, honnêtement, trop envie. Bref, voilà, du coup, bah voilà, tout simplement. Et aussi parce que du coup, je vais lire avec Claire Before the Crown, qui se passe donc, comme le titre l'indique, avant la couronne, donc avant The Crown, la série. Et en fait, voilà, c'est l'histoire de la reine d'Angleterre avant qu'elle accède au trône. Et en fait, on va le lire en lecture commune avec Claire, et j'ai pas retenu l'autre personne. Je mettrai ici directement. Je suis désolée d'avoir oublié. Bref, mais du coup voilà, et je me suis dit bah je vais lire un petit peu celui-ci, comme ça va me remettre un petit peu dans le truc parce que j'ai pas envie de reprendre toute la série, et comme ça quand je commencerai Before the Crown, et ben je serai à peu près au fait de tout, puisque du coup les personnages vont être approximativement les mêmes, en tout cas dans tout ce qui va être la cour de la reine, etc. Donc voilà. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cette couverture, franchement je la trouve trop bien. Je vais vous lire le résumé,
Comme ça, voilà, et je vais vous parler un petit peu, puisque du coup, je l'ai commencé hier hein, quand même. J'ai lu 45 pages, donc voilà, j'en suis ici. Et en gros, ça fait 3 chapitres de lus, et pour le coup, bah, j'ai vraiment accroché jusqu'au bout. Je m'en suis même endormie, et mon copain m'a enlevé le livre pour que je ne m'endorme pas avec la trace du livre, donc voilà, ce qui m'est déjà arrivé. Donc en gros, j'ai vraiment accroché, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais avant, je vous lis le résumé. Donc, Windsor, printemps 2016. La reine Elisabeth s'apprête à célébrer ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama. Mais au lendemain d'une soirée dansante au château, un pianiste russe est découvert pendu dans le placard de sa chambre, quasiment nu. Shocking! Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner son personnel d'être impliqué dans cette sordide affaire, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a ses inconvénients, et notamment celui de ne pas passer inaperçue. C'est donc Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac de nœuds. Quand Miss Marple rencontre The Crown. Voilà, donc c'est le premier tome de la série. Je vous ai présenté le second tome la dernière fois dans un précédent vlog. Je crois que ça remonte à 2 vlogs quand je me le suis acheté. Et pour le coup, voilà, j'avais trop envie au moins d'avoir lu le premier. Et de commencer après peut-être le deuxième en mars, je vais voir, mais je pense pas, parce que d'ailleurs à midi je vous montrerai, je vous ferai une petite capture, mais à midi j'ai tout simplement fait en fait un peu comme Florence l'a montré dans son dernier vlog, donc Flo and Books, où en fait elle a fait sur son Evernote. Alors moi j'utilise pas Evernote, j'utilise Notion, qui est un peu la même application qu'Evernote, mais à la différence qu'elle est en anglais. Et en fait, j'ai aussi fait un suivi de mes sagas avec des tableaux pour savoir où est-ce que j'en étais. Et pour le coup, ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de sagas. Alors des fois, c'est pas forcément des livres de sagas, mais disons que ça poursuit aussi ce qu'a fait l'auteur, et en fait j'avais envie de les lire dans l'ordre, et donc du coup voilà, je les ai considérés comme des sagas. Du coup voilà, je vous montrerai, j'ai fait il me semble 4 tableaux. J'en ai fait donc un spécial Cozy Mystery, un spécial polar et thriller, un spécial contemporain, saga familiale, enfin voilà, j'ai un peu tout mélangé, on va dire, là-dedans. Enfin, c'est surtout des sagas familiales, on va dire. Et un pour les mangas, puisque du coup, voilà, je lis quelques mangas de temps en temps. Et il y a certaines sagas, bah, j'en ai 2, et il y en a 2 autres qui me donnent aussi envie, donc voilà. Du coup, tout ça pour dire que voilà, j'ai plutôt bien avancé, et en fait j'ai plein d'autres sagas que j'aimerais commencer, donc je me suis dit à voir si je lis déjà le deuxième tome pour être à jour, ou si je commence une nouvelle saga, je ne sais pas pour le moment, on verra. En tout cas, de ce que j'ai lu hier, j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on se croirait vraiment dans The Crown en fait. Alors, tous les personnages ne sont pas les mêmes bien évidemment, mais on en a certains, en tout cas les noms ont peut-être été changés, mais n'empêche qu'on retrouve le secrétaire particulier, on retrouve, enfin sa secrétaire particulière, on retrouve son conseiller particulier, enfin voilà, on retrouve vraiment pas mal de personnes qui gravitent un petit peu autour, notamment le cardinal, notamment le prince Philippe, le prince Charles, enfin voilà, on retrouve un peu tout ça, et je trouve que c'est vraiment trop bien en fait, tout simplement. On voit aussi pas mal que la reine est très attachée au château de Windsor. Il y a des moments où en fait on le décrit un peu comme si c'était une personne, et je trouve ça vraiment sympa, dans le sens où effectivement c'est un château qui a compté, en tout cas pour la famille Windsor, et qui du coup est tout aussi important, et mérite en fait d'avoir une place un peu particulière dans la monarchie, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez sympa de le personnifier un petit peu comme ça. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui j'en ai discuté, d'ailleurs Laurie, si tu vois ce vlog, ne te moque pas, oui j'ai commencé celui-ci plutôt que les 7 sœurs, je sais que toi tu l'as pas forcément apprécié, d'ailleurs je sais qu'il y a pas mal de personnes, et dont Laurie, qui n'ont pas forcément apprécié ce Cozy Mystery.
Moi je sais que pour le moment ça matche bien, je suis plutôt contente. Voilà, après moi j'ai toujours aimé tout ce qui était monarchie, tout ce qui était lié en tout cas à la monarchie anglaise. Et en fait, bah, je sais pas, j'ai l'impression de retrouver un univers que je connaissais déjà et c'est pour ça que bah, je suis plutôt contente de le lire au final. Après, je comprends que y ait des personnes qui considèrent que ça ne respecte pas réellement tous les codes du Cozy Mystery. J'avais lu vraiment des avis plutôt négatifs. Moi, je sais que pour le coup, c'est plutôt une bonne lecture. Enfin, je passe un bon moment et j'étais vraiment à fond hier quand je le lisais. J'avais trop envie de savoir la suite. Il faut dire que la personne qui est morte, elle est vraiment pas morte dans des super conditions, hein, voilà. Mais voilà, après, c'est marrant parce que du coup, on se met aussi à chercher un peu qui pouvait être la personne, un peu comme une sorte de Cluedo. Sauf qu'on sait qu'il a été tué dans sa chambre. Voilà, moi après j'ai deux suspects en tête pour le moment, j'en ai pas plus. Peut-être qu'il y en aura plus après. Mais en tout cas, l'enquête réellement n'a pas encore commencé, en tout cas là où j'en suis. Même si nous, lecteurs, on commence à se poser des questions, mais pour le coup, au sein du livre, l'enquête, pour le moment, on en est un peu en dehors et on n'arrive pas vraiment à savoir bah, ce qui s'est passé ou pas et de savoir où en sont les enquêteurs. Voilà. Donc bah, j'ai hâte de le continuer, hein. De toute façon je pense que je vais le lire ce soir, ça c'est sûr. En plus mon chéri travaille donc en l'attendant je pense que il va un peu passer à la casserole celui-là. Voilà. Mais vraiment si vous aimez le style Cozy Mystery, du style un petit peu je trouve Agatha Raisin. Pour le coup je trouve que ça ressemble un peu plus à du Agatha Raisin. Sauf qu'on est au niveau de la monarchie. Mais dans le petit sens de l'humour, on va dire anglais, etc. Je trouve que ça y ressemble un petit peu quand même. Je dirais pas que c'est vraiment totalement pareil, bien évidemment, mais en tout cas, pour le coup, moi je trouve que, enfin, moi qui ai vraiment aimé la saga des Agatha Raisin, bah pour le coup, celui-là, je ne peux que le recommander si vous avez aimé aussi les Agatha Raisin. Donc voilà, en gros. Mais non, vraiment, il est vraiment top pour le moment. Je passe un très bon moment de lecture, donc on verra si je m'ennuie après ou pas, mais pour le coup, je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je pense que là, je parle depuis un petit bout de temps, donc je pense que ça va suffire. Hein, faut laisser aussi du temps pour les prochains jours. Donc voilà. De toute façon, je vous laisse là. J'ai pas mal de choses à faire, donc je vais m'y atteler tout de suite. Et je vous laisse avec la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi et il est 17h, je viens de rentrer du boulot puisque le vendredi je termine plus tôt et ça fait du bien d'être en week-end, surtout que la semaine n'a pas forcément été facile puisque j'ai de nouveau un petit problème de santé, donc bon rien de grave hein, mais du coup voilà je suis de nouveau sous traitement et ce traitement me fatigue énormément, voilà j'ai pas mal de choses à prendre, c'est pas évident. Mais bon, on va espérer que d'ici 10 jours, normalement, ça devrait se calmer et tout devrait revenir à la normale. Voilà. Bref, ça explique aussi le pourquoi je n'ai pas filmé ces derniers jours. Mais du coup, je vous reprends aujourd'hui puisque bah déjà, il est 17h donc c'est beaucoup plus facile, il fait encore jour et en plus de ça j'avais juste envie, bah déjà j'ai reçu un colis donc je voulais vous l'ouvrir, bon, voilà. J'ai tout ça à vous parler en fait, voilà j'ai tout ça, bon. Bref, on va ouvrir d'abord le colis parce que je vous avoue que j'ai trop hâte, je l'attends depuis un bout de temps donc il est assez gros, voilà, et je sens que je vais pas pouvoir l'ouvrir sans ciseaux. Peut-être qu'avec mon ongle, non, ça va pas fonctionner. Je vais chercher un ciseau. J'ai préouvert hein, du coup parce que sinon c'était trop compliqué. Hop. Oh, elle est trop belle. Voilà, je me suis commandée. Je vous montre. Si j'y arrive à la sortir. Elle veut pas venir? Si. Hop. Alors, je vous la montre. Fermer c'est mieux. Tada! Je me suis commandé la
Tea Box. En fait, j'ai reçu la newsletter de la Tea Box puisque du coup j'avais pris en fait leur calendrier de l'Avent. Du coup depuis je reçois tout le temps leur newsletter. Et quand j'ai vu que la newsletter annonçait la box de février qui était une box avec du tartan et que tout tournait autour de l'Écosse, etc. C'est tellement un pays que j'ai envie de voir. D'ailleurs, ça m'a donné envie de recommencer la série Outlander. Il faut que je reprenne les 2 premières saisons et après je stoppe puisque du coup je lis j'attends de lire les livres avant de regarder les saisons et là je sais qu'ils vont pas tarder à sortir la saison 6. Donc je suis très en retard, sachant qu'en plus j'ai les 6 premiers tomes, donc voilà. Il m'en manque 4 encore en fait, puisque le 7 est en 2 tomes et le 8 est en 2 tomes aussi, donc voilà. Donc voilà, elle est vraiment trop belle, elle s'appelle So Scottish. Et du coup c'est ma deuxième tea box, sachant que la première, donc Flora, je sais que tu regardes ces vlogs, et bien petit coucou, c'était toi qui m'avais offert la première tea box, donc du coup voilà, j'ai ma seconde tea box. Je vais voir si je continue de rester abonnée ou pas, mais en tout cas j'aime trop le concept. Et bon, même si ça fait 2 box, ça fait beaucoup, mais il y en a une de thé, une de produits de beauté, donc bon, voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente, donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière, puisqu'il y a toujours un petit résumé, ou en tout cas une petite histoire qui accompagne en fait et qui nous met dans le thème. Donc déjà il faut savoir que l'illustratrice c'est Mina Kani, donc voilà, et ben franchement j'adore, je ne pouvais que rêver mieux. La brume du matin s'efface pour laisser place au célèbre Loch Ness. Au bord du lac, dans les ruines d'un château, le son de la cornemuse retentit. Face à ce paysage digne d'une aventure extraordinaire, un homme en kilt vous demande de son fort accent écossais « Would you like a cup of tea ?» Bon, je l'ai pas fait avec l'accent écossais. Hein. Donc, ils nous ont mis un petit astérix si jamais on ne comprenait pas. Voulez-vous une tasse de thé ? Des incontournables, des classiques revisités et des folies théinées, la Tea Box pose ses valises en Écosse entre tartan et fleurs de chardon. Donc voilà, du coup je vais vous l'ouvrir parce que franchement je l'ai déjà vu sur internet et j'ai trop hâte. J'ai pas arrêté de voir des gens qui l'avaient reçu. Oula. Alors on va ouvrir comme ça. Tartan. Ah bah là on est full Écosse. Donc elle se présente comme ceci. Donc là nous avons le cahier des saveurs et après j'ai un... Voilà. Il s'était fait la malle. Voilà. En gros, il y a plusieurs trucs, plusieurs petits thés. Voilà. Alors, je vais vous les ouvrir, ce sera plus simple. Et après, j'ouvre le cahier des saveurs, sinon ça va spoiler. Donc, première chose que je pioche, c'est un goodies. C'est un bloc-notes en tartan. J'aime trop. Il est vraiment trop canon. Et ça, pour le coup, je pense que je vais l'utiliser dans mon bullet journal, hein, bien évidemment. Ensuite, nous avons un thé de la marque de la Tea Box qui s'appelle Sweet Crumble, morceaux de pommes, raisins, morceaux de carottes, arôme naturel de cannelle, racines de chicorée grillées, thé blanc, fleurs de souci et de cartame et feuilles d'olivier. Voilà. Ils disent que ça peut se boire toute la journée. Alors franchement, le packaging est canon. Forcément, c'est du tartan. Hein. Il faut savoir qu'en plus, le tartan et les couleurs sont différentes en fonction de l'heure à laquelle on doit le porter, de l'heure de la journée, de l'événement. Voilà, il y a toute une signification à travers ça. Et c'est pour ça que je suis fan de l'Écosse et de toutes ces mythes et légendes, etc. Enfin, voilà. Bref, on va le sentir. Parce que maintenant que je sais faire sans tout casser... Oh mon dieu, ça sent trop bon. Oh là là, j'ai l'impression de tomber dans un crumble. Mais il n'y a pas que la pomme. Je sais pas ce que je sens. Comme s'il y avait du caramel, mais il n'y a pas de caramel. Oh là là, celui-là, ça va être une tuerie. Honnêtement, ça va être une tuerie. Ensuite, nous avons de la marque Hampstead Organic ou de la... Oui, si c'est ça, c'est la marque Hampstead Organic. Donc nous avons un green tea et mint, donc thé à la menthe. Et nous avons un English breakfast, mon thé préféré.
Voilà. Après, nous avons de la marque petit jeu de mots, Territoire. Paris, Grand Earl Grey, thé noir de Chine à la bergamote fraîche. Donc là, encore une fois, on a un super design de tartan et cette fois, il est jaune. Hop. Ça sent trop bon. Et ben, ouais. Ça sent trop bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais... Oh là là, ça sent vraiment super bon. Bah lui aussi, j'ai trop hâte de le boire. Ensuite, j'essaie de ranger au fur et à mesure. Hop. On a deux autres thés de chez Hampstead organiques. On a un Wild Rose Hype and Hibiscus. Il faut savoir que j'adore l'hibiscus dans les thés. Et un Green Tea et Lemon. Ça, je pense que ce sera peut-être plus mon chéri, je sais pas, à voir. Et celui-là, c'est celui que j'attendais, mais alors... je l'attendais. Donc c'est le thé de la marque Lagrange, grand maître des faveurs, infusion thé. Et il s'agit du muffin myrtille. Donc c'est un rooibos et honeybush, baie de sureau, myrtille, bleuet et arôme. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. J'ai vu que Estelle, dans son vlog, elle avait déjà reçu la thé box et elle l'a déjà goûté et elle avait l'air de dire qu'il était trop bon. Donc j'ai trop hâte. Oh là là, ça sent... ouais, on est dans le muffin au myrtille là. Je suis limite de ressortir et d'aller m'en chercher un chez au Columbus qui est dans mon quartier. Oh là là, il faut vraiment que je le goûte celui-là. Franchement... mais pour le coup, en odeur, je préfère celui-ci à celui-ci. Donc bon, ça se vaut. Donc voilà. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Ensuite, c'est toujours pas fini. De toute façon, en général, dans la thé box, il y a suffisamment de thé pour vous tenir tout le mois normalement. Donc voilà. Alors là, c'est que des English Tea Shop organiques, donc j'aime beaucoup cette marque. Nous avons un White Tea Blueberry, et Elderflower. Je ne sais plus ce que ça veut dire Elderflower. Est-ce qu'ils le mettent en français? Non. Bref, c'est une fleur particulière, mais ils la mettent pas en photo. Bref, c'est un thé blanc avec blueberry, hein, donc voilà. Et du coup, une fleur un peu particulière, mais je sais plus laquelle c'est. En tout cas, il a l'air sympa. Il sent rien, mais il a l'air sympa. Après, nous avons un Black Tea and Ginger with Peach. Et ça, c'est le top. Nous avons un Vanilla Earl Grey, ça à tester parce que j'avoue que tout ce qui est thé au chocolat, au caramel, à la vanille, je suis pas super fan, mais au pire mon chéri le boira. Et nous avons un English Tea Shop Super Berries, ça il faudra que je regarde s'il y a strawberry, donc il y a de l'hibiscus. Il y a des myrtilles, des framboises et je crois qu'il y a des groseilles, donc je ne vais pas pouvoir le boire parce que je suis allergique aux groseilles, mais voilà, sinon tant pis, ce sera mon chéri, ma belle-mère. En tout cas, il y a forcément une personne dans la famille qui aime le thé, donc il sera pas perdu. Après, on continue avec les clippers. Alors ça me fait rire parce qu'en fait, ma belle-mère en achète. Donc je ne suis pas perdue. Donc il y a un thé Earl Grey bio. Et alors ça, pour le coup, j'aime pas mal. C'est un de mes préférés de toute façon, le Earl Grey. Thé vert à la fraise que je connais et qui est super bon. Je suis trop contente de l'avoir. Nous avons un Happy Monday Infusion. Bon bah celui-là, directement lundi, je le bois. Et nous avons un framboise menthe que j'ai déjà, je crois que même que j'ai terminé la boîte. Non, il me semble pas, mais bon. J'aime bien le thé à la framboise et à la menthe, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, des mini popcorn salés et sucrés. Très sympa. Et ça, pour le coup, on adore. Quand on se fait des soirées films avec mon chéri, on se fait toujours un petit paquet de popcorn, donc trop bien. Et puis bah voilà, on a fini, enfin c'est déjà pas mal. Et donc le cahier des saveurs que j'aime beaucoup. Voilà,
On retrouve toujours, donc là il y a un peu tout l'été. Oh là là, je l'ai pas ouvert la bonne page. Ça c'est la première page. Et il y a des anecdotes et puis un château qui aurait pu être un château de Outlander, clairement. Si vous n'avez pas vu la série, mais lisez les livres qui sont top. Alors ils sont hyper gros, mais ils sont vraiment top. Les livres sont même meilleurs que la série. Mais franchement, allez-y les yeux fermés parce que c'est trop bien. Un peu dur à certains moments, mais c'est trop bien. Du coup, je suis trop contente parce qu'en fait, tout le long du livre... Hop, j'ai encore zappé une page. Le sweet crumble et du coup le muffin aux myrtilles. Et en fait, il y a un tartan sur le côté et tout, je trouve ça vraiment trop canon. Onglet décalé. En fait, le cahier des saveurs est très très bien parce que du coup, il nous permet de savoir quand est-ce qu'on peut le boire. Par exemple, le thé vert citron, il faut le laisser infuser 3 minutes et on peut le boire toute la journée et à 80 degrés pour l'infusion. Alors que le English breakfast, c'est que le matin en général, on l'infuse à 95 degrés et on le laisse 4 minutes pour qu'il soit vraiment au top du top. Et il y a, et ça c'est trop bien, je pense que je vais essayer, c'est une recette de shortbread et pour le coup j'adore les shortbread, c'est vraiment trop trop bon. Donc voilà, et voilà, tout simplement. Et en fait on a de nouveau la petite histoire qu'on le retrouve sur la boîte. Autant vous dire que la boîte je la garde, ça c'est sûr. Bon, au grand dam de mon copain, mais c'est pas grave. Mais je suis trop trop contente. Donc voilà. Voilà. Pour les colis, j'ai un autre truc à vous montrer. Je suis trop contente. Ça n'a rien à voir avec les livres, mais je considère que ça peut être un peu en lien. Ma belle-mère et mon beau-père ont été trop cool. Ils savent que j'ai dû jeter mon pont de bain parce que le bois avait moisi, etc. C'était pas très pratique. Et ils sont allés m'en racheter un. Je suis trop contente parce que du coup on peut mettre un livre pour lire dans son bain. Donc je sais pas si je testerai parce que j'ai un peu peur quand même que le livre tombe. Mais je pense que c'est fait pour. En tout cas, trop contente. Je crois qu'ils ont trouvé ça chez Leroy Merlin. Je ne sais pas, en tout cas ils sont en vacances cette semaine, donc j'ai le droit à ce petit cadeau et un cadre avec une des cartes que la ville de Lyon a utilisée d'une artiste avec une vue de Lyon dessinée, etc. que je vais pouvoir mettre dans mon entrée. Du coup ils m'ont acheté le cadre pour aller avec, enfin bref voilà, je suis trop contente. Ils participent à la déco de cet appartement, c'est trop cool. Donc voilà. Pour revenir du coup sur des sujets plus lecture quand même, on est là pour ça, j'ai pas mal avancé cette semaine. Du coup Everyone Dies Famous in a Small Town, donc j'en suis à 38%. Donc pour le coup je comprends un peu mieux ce qui est arrivé en fait à Conrad. Maintenant je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je sais la cause du pourquoi c'est arrivé, tout simplement. Et en fait, c'est une histoire qui concerne aussi Ben. Donc voilà, il y a une sorte de relation entre ces deux hommes qui du coup va jouer pour beaucoup, hein, forcément, notamment sur le fait que Conrad décide de partir. Donc voilà, je pense que je vais pas trop vous en dire non plus parce que pour le moment en fait je ne sais pas où est-ce que ça peut nous mener, mais en tout cas voilà, on en est au moment où Martha est spectatrice de ce qui arrive à Conrad en fait, et du coup là avec Ben on est vraiment sur le avant que cela arrive, donc voilà, on comprend pourquoi c'est lié et on comprend surtout comment ça se fait. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve. Là je suis repartie encore sur un nouveau chapitre où cette fois nous sommes avec Delia qui est une jeune adolescente de 16 ans et qui n'a pas forcément envie d'avoir 16 ans et qui n'a pas forcément envie d'être adolescente on va dire. Elle veut garder son monde de jeune fille, de petite fille et avec sa nounou, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Pour le moment j'arrive toujours pas à voir tout ce que ces histoires ont en commun. Je sais qu'il y en a toujours une qui est liée à l'autre, mais pour le moment j'arrive pas à comprendre le lien de toutes en fait, puisque du coup ça reste une seule et même histoire, mais c'est pas plusieurs petites histoires, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon, je pense que ça va arriver, hein, j'en suis que à 38%. En tout cas, j'aime beaucoup la plume, je trouve que ça se lit quand même plutôt pas mal. On arrive à bien saisir le caractère des personnages et on arrive à bien comprendre dans quelle situation on est à chaque fois. Il y a beaucoup de détails, il faut que je continue
mon petit lexique pour avancer, mais en tout cas franchement j'aime beaucoup cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, je vais essayer de bien l'avancer. Ça reste une lecture de fond, hein, c'est pas une lecture où je m'impose de la terminer à tout prix, mais j'aime plutôt bien ce côté justement lecture VO. Je pense que pour la prochaine je prendrai peut-être pas un polar, je pense que je prendrai peut-être une romance, ce sera peut-être aussi plus facile en termes de vocabulaire. Je verrai, je ne sais pas, mais en tout cas, la Goodreads m'en a, comme c'est la semaine de la romance, ils m'en ont conseillé plutôt pas mal, que j'ai mis dans ma wishlist, donc on verra bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa à lire et j'ai hâte de connaître la suite. Et du coup, comme je vous disais, cette semaine, j'ai été assez fatiguée, donc j'ai lu, mais pas énormément. Honnêtement, j'ai dû lire 2 chapitres et c'est tout depuis la dernière fois. Donc voilà, j'en suis ici sur Bal tragique à Windsor. J'ai vraiment pas beaucoup lu, hein, donc je pense que je vais plus me rattraper ce week-end. J'en suis à la page 77, donc voilà. Il faut savoir que lundi, je commence une lecture commune, donc bon, je vais essayer de switcher un peu avec les deux, même si bon, de toute façon, ce sera 2 Cozy Mystery, mais qui ne se passent pas au même endroit, donc bon, ça devrait aller. Ou au pire, j'arrêterai celui-là pour lire celui de la lecture commune et je reprendrai celui-là après, je ne sais pas. Je vais voir, déjà, je vais beaucoup l'avancer ce week-end et puis on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup le caractère de la reine. Je trouve qu'il est très bien dépeint dans ce livre. Je trouve qu'il a... il est très fidèle à ce qu'on voit dans The Crown. Et en tout cas, on se rend compte que la reine Elisabeth, elle est pas forcément ok, comme le disait en fait le résumé, elle est pas du tout d'accord avec les services du MI5 qui enquêtent. Et du coup, elle charge Rosie, donc sa secrétaire particulière, d'enquêter en quelque sorte. Sauf que pour le moment, on n'en est pas au niveau de l'enquête, on en est toujours au point où elle teste Rosie pour savoir si Rosie est digne de confiance ou pas. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on sent qu'il y a une grande confiance entre ces 2 personnages. Et on sent qu'elle se méfie aussi pas mal de nombreuses personnes au sein des personnes en fait qui travaillent à Windsor. Donc voilà, c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Je suis toujours fan de reprendre ce livre parce qu'à chaque fois je vois l'illustration. Et d'ailleurs j'espère que la prochaine saison de The Crown va sortir parce que Netflix l'a annoncé et pour le moment on n'a pas trop de nouvelles. Donc voilà. Sinon, en termes de Netflix, vu que j'en parle, j'en profite. On a continué L'arnaqueur de Tinder et pour le coup, je trouve que c'est une histoire mais qui est hallucinante. Enfin, je vous invite vraiment à voir le documentaire, mais c'est choquant, surtout la fin, surtout quand on sait comment ça se termine pour les nanas qui ont été arnaquées et pour le coup, moi franchement, ça m'a un peu retourné de me dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui agissent comme ça et oui, certes, c'est pas le monde des bisounours, mais ouais, qui arrivent en tout cas à être dans ce genre de situation et à mettre des gens dans ce genre de situation et waouh quoi, enfin franchement c'est assez hallucinant. J'ai vachement de la peine pour les victimes parce que pour le coup elles ont rien demandé, elles cherchaient juste l'amour et puis en fait elles se sont complètement fait arnaquer sur plusieurs milliers d'euros, donc voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même pour elles qui ont rien demandé en fait tout simplement. Donc voilà, dans le même style, on en parlait l'autre jour avec Sophie sur Instagram et en fait elle m'a dit que je ne sais plus qui lui avait conseillé de regarder dans le même style Inventing Anna, qui est en fait une jeune fille de 25 ou 26 ans qui a réussi à duper toute la société mondaine de New York. Et du coup, avec mon chéri, on s'est dit, si c'est dans le même style, allez, on va regarder. Vu qu'on l'avait conseillé en fait à Sophie, elle l'avait pas encore vu. Et je me suis dit, allez, go, on part là-dessus. Et en fait, on a vu les 2 premiers épisodes. Et pour le coup, j'ai trouvé ça trop bien tourné, trop bien fait. Après, c'est Shonda Rhimes qui le fait, donc c'est celle qui fait Grey's Anatomy, Scandal, How I Get Away with Murder. Elle a fait Quantico, enfin voilà, elle en a fait vraiment des tonnes et des tonnes. C'est toujours des séries qui sont vraiment trop bien tournées, trop bien faites. Là, il faut savoir que c'est Netflix qui a acheté les droits de cette personne pour pouvoir tourner sa vie. Et pour le coup, on a hâte de continuer cette mini-série. Donc c'est juste une mini-série de 9 épisodes, hein. Il n'y aura pas de suite ni rien. Mais je trouve que c'est plutôt bien tourné et pour le coup, je peux que vous le conseiller. Pour le moment, j'aime beaucoup. On sent que la nana, elle est quand même un peu perturbée
perturbée psychologiquement. En même temps, elle arrive à duper énormément bien. Enfin, c'est waouh quoi. Franchement, c'est waouh. Je peux que vous recommander cette série parce que vraiment, j'ai adoré jusque-là. En tout cas, jusqu'aux 2 premiers épisodes, j'ai adoré. Donc voilà, je peux que vous la conseiller tout simplement. Sur ce, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi pour ce week-end, rien de prévu puisque mon chéri bosse tout le week-end exceptionnellement, il remplace un de ses collègues. Donc voilà, il a eu son mercredi, son jeudi, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé. Mais voilà, du coup, bah, ça va être week-end tranquille. Mes parents rentrent de Maurice samedi. Donc bah, je vais les laisser se reposer tout simplement. Et puis voilà, moi j'ai pas grand chose de prévu ce week-end. Puis bon, avec les problèmes de santé, j'ai aussi envie de me reposer, de dormir, de m'occuper de moi tout simplement. Et puis voilà, sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. La lumière est en train de décliner à vue d'œil. On sent qu'on arrive au soir. En même temps, ça fait un petit bout de temps que je parle, donc voilà. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser là. Je vous dis donc à demain dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes du coup dimanche et il est 14h. Je viens clôturer ce vlog, mais avant tout j'ai quelques petites choses à vous dire puisque du coup hier j'ai un peu couru à droite à gauche et j'avoue que j'ai pas forcément eu le temps de reprendre la caméra. Par contre du coup j'en profite aujourd'hui. Mais du coup j'en profite aujourd'hui puisque du coup je suis encore toute seule. Mais bon, normalement mon chéri devrait finir tôt apparemment, donc voilà, je vous reprends juste avant de me lancer dans tout ce qui est ménage, tâches quotidiennes, changer la vitre de mon iPhone, tout ça, montage de vlog, etc. Et du coup, voilà, je suis parée, je vais vous faire un petit update du coup, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà hier, je suis allée chez Gilbert Joseph. Et bon, bien évidemment, j'ai craqué, hein, forcément. Impossible de ne pas craquer chez Gilbert Joseph. J'aimerais savoir qui est allé chez Gilbert Joseph sans craquer. Honnêtement, parce que c'est juste pas possible. J'ai toujours craqué. Du coup, voilà, j'ai mes trucs à côté. Le premier livre sur lequel j'ai craqué, et ça je le dois à Alexia. Tout simplement parce qu'on en a parlé cette semaine et que voilà, j'avais trop envie de le lire. Tout le monde en parle en ce moment, tout le monde en dit que du bien sur Bookstagram et je me suis dit allez go, lance-toi. Il fait en gros 348 pages et ce sera en attendant d'avoir le prochain qui sort le 10 mars, soit 2 jours avant mon anniversaire. J'ai donc craqué sur Alabama 1963. Voilà, du coup c'est de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Donc leur prochain c'est Americas qui sort du coup le 10 mars et donc il est en brochet. Je sais pas si je le prendrai en brochet, si je vais me le faire offrir à mon anniversaire. Enfin bref, même si on n'a pas fait l'Alabama, d'en parler avec Alexia, elle m'a dit mais tu vas retrouver ton road trip aux États-Unis. Et ça me manque tellement que du coup bah voilà, je me le suis pris. Donc il est en occasion, hein, mais franchement pour de l'occasion, il est top. Enfin le dos est nickel. Voilà, franchement, je l'ai payé du coup 5,70€ au lieu de 8,70€. Donc franchement, ça m'allait bien. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit allez go, je le prends, c'est bon. Enfin bref, donc voilà, trop hâte de lire. Je pense que celui-là, il peut passer à voir. Soit sur mars, soit sur avril, soit sur mai, je ne sais pas, mais de toute façon, il va falloir que je prépare ma palle de mars, que c'est dans une semaine. Et après, alors celui-ci, pour le coup, il n'était pas en occasion, mais j'avais envie de me le prendre puisque en voyant le vlog de Florence la semaine dernière, donc Flo and Books, sur YouTube et Instagram, et bien en fait, elle montrait comment elle organisait un petit peu son... je crois qu'elle est sur Evernote. Bon, moi je suis sur Notion, c'est pas du tout la même chose, mais du coup elle a montré un petit peu comment elle s'organisait pour suivre ses sagas. Et du coup je me suis dit mais punaise, moi j'en ai plein en ce moment des sagas, je n'ai pas encore tout lu. J'essaye du coup d'avancer au fur et à mesure parce que là j'en ai besoin. Et en fait tout simplement je me suis dit bah
utilise le même schéma qu'elle. Donc j'ai réutilisé le même schéma et je me suis dit, il y a des sagas que j'ai envie de lire, je ne sais pas lesquelles, parce que je me les note sur Glyph, mais après voilà, sur Glyph on peut pas non plus tout... Enfin on pourrait mais ça prend du temps. Et puis il faudrait aller dans chaque étagère, etc. Bref, c'est pas pratique. Alors que là, sur Notion, je me suis fait un tableau un peu comme Florence, un petit récap, de savoir où est-ce que j'en étais sur chaque saga, pas facile à dire. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'au niveau des mangas, j'en avais aussi très très envie de commencer et j'osais pas. Et en plus, bah voilà, les mangas, faut dire ce qui est, quand j'arrive dans le rayon, j'ai pas forcément la patience de chercher, il y en a tellement, ils se ressemblent, enfin les dos sont presque tous semblables. Et j'arrive pas à retenir les noms des auteurs, et bref, c'est toujours très compliqué. Donc si je vois le livre et qui me saute aux yeux, en général je le prends. Mais sinon, j'ai tendance à laisser passer dans le grand instant de flemme, on va dire. Mais bon, en tout cas, Estelle, donc petite lectrice, en avait parlé. Comme j'ai repris tous ces carnets de bord depuis le début en automne, du coup là je les ai normalement terminés je crois, et bien en fait elle avait parlé de cette série de mangas, enfin de cette saga, et ça m'a donné très 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 envie de la lire. Et donc je me suis pris le tome 1, donc ce sont les carnets de l'apothicaire. Alors j'espère que je vais bien prononcer. Le storyboard est de Itsuki Nao et les dessins sont de Neko Courage, voilà. Et donc c'est Kiun Sainen. Bref, vous avez compris. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment des dessins qui sont très très bien faits. Enfin, je vais pas me spoiler, mais pour le coup, voilà, on est sur ce type de dessin. Et moi, je sais que côté manga, j'adore. Je trouve ça vraiment trop trop cool. Je suis pas une grande fan de manga, mais pour le coup, il y a 2-3 sagas qui me font envie. Et pour le coup, bah voilà, je suis plutôt contente. Donc je crois que les carnets de l'apothicaire, il me semble qu'il y en a... si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu le tome 6 hier. 7 6 ou 7, en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de tomes dans cette saga, et je me suis dit, bah voilà, ça complétera un petit peu les sagas de manga que j'ai, même si j'ai Reine d'Égypte que j'ai toujours pas commencé, et Mon colloque d'enfer qu'il faut que je continue puisque je n'ai lu que le tome 1, donc voilà. Mais en tout cas, bon lui, je pense que en mars, ça pourrait être sympa de le lire, à voir. En tout cas, en mars, je vais mettre un manga, ça c'est sûr, dans ma pile à lire. Donc voilà, du coup, petits achats, hein. Bon, la semaine dernière j'avais un peu plus craqué, voilà, mais je trouvais ça très sympa. Et je ne sais plus si je vous avais dit, mais il fallait que je trouve une carte postale pour envoyer à la maman de mon oncle pour fêter ses 100 ans. Du coup, voilà, je suis allée en grande partie, on va dire, chez Gibert, parce que je sais qu'ils ont un rayon papeterie à Vaux-la-Soie qui est vraiment oufissime. Et d'ailleurs j'ai failli craquer sur plein de trucs, et je me suis raisonnée en me disant oulala, on se calme, ton anniversaire approche, donc on se calme. Et du coup j'ai trouvé une carte postale comme ceci qui est super sympa. Alors c'est fait par Dragueur Paris, donc que j'adore, hein. C'est vraiment une entreprise qui fait plein de trucs en papeterie, qui est super sympa. Donc voilà, et il y a marqué célèbre les années passées, porte un toast à l'avenir, bon anniversaire. Donc je trouvais ça assez sympa. Et j'ai pris 2 petites cartes de Lyon, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, et bien voilà, donc vous avez la place de l'hôtel de ville de Lyon, la place des terreaux, pardon, et ça c'est les quais de Saône sur Lyon, avec Fourvière qui se trouve ici. Et puis tout ça c'est le vieux Lyon, et voilà, et c'est vraiment trop beau comme ville. Si vous êtes jamais venu à Lyon, mais je vous recommande de venir, surtout pour Quai du Polar. Donc voilà, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ces 2 petits trucs, je vais lui mettre des petits mots juste derrière, ça va être sympa. Et puis bien évidemment j'ai l'enveloppe qui va avec, donc voilà, je vais pouvoir l'écrire tout à l'heure et lui envoyer, puisque du coup son anniversaire c'était hier, donc je suis un peu en retard, mais en même temps mes parents ont envoyé une carte de Maurice, et du coup je sais qu'elle va arriver après aussi, donc c'est pas gênant.
Voilà, voilà. Hier soir, puisque mon chéri, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu couru partout, s'est fait un petit accident du travail, alors rien de grave, hein, mais voilà, j'ai dû courir à la pharmacie, j'ai dû courir un peu à droite à gauche dans différentes pharmacies, parce qu'en plus ils n'avaient pas tout. Ce qui fait que hier soir j'ai été en mode infirmière et j'ai pas forcément eu le temps de lire. Enfin, j'ai lu un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, j'ai j'ai avancé, mais alors vraiment qu'un tout petit peu, hein, le bal tragique à Windsor. Ce qui m'énerve parce qu'en fait je suis à fond dans l'histoire, mais voilà, je pense que je prendrai plus le temps tout à l'heure. Sachant qu'après je vais peut-être la mettre en pause, je verrai en fonction de comment j'avance la prochaine lecture commune. Mais j'aurais bien aimé l'avoir terminé ce mois-ci en tout cas. Bref, il est vraiment trop bien. Je kiffe, j'aime trop les petits secrets de la reine. On apprend plein de trucs. On apprend qu'en fait la reine, elle fait pas alors je dirais pas gouverner le pays parce qu'elle ne gouverne pas son pays, mais elle ne fait pas que s'en tenir au protocole, on dira ça comme ça. Et je trouve ça vraiment trop génial d'apprendre ce genre de choses. Bon, même si c'est romancé bien évidemment, mais voilà, je trouve que ça donne un petit côté sournois à la reine qui est très sympa. Donc moi j'en suis au chapitre 9 et à la page 107, donc voilà, j'ai pas énormément lu hier, j'ai dû lire 3 chapitres je crois. Du coup je l'avancerai beaucoup plus après, mais pour le coup ouais, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Et j'aime beaucoup aussi sa secrétaire particulière, donc Rosie, qui essaye un peu de... puisqu'en fait elle est nouvelle à Windsor et du coup elle essaye un peu de savoir les us et coutumes déjà, et puis elle apprend des choses, elle veut pas non plus être... contre son supérieur, mais en même temps la reine a l'air de se méfier de son supérieur, donc voilà, elle est un petit peu tiraillée sur tous les flancs, et je trouve ça très sympa parce que tout en respectant le protocole, la monarchie, etc. Et je trouve que l'enquête est très sympa. En tout cas, je passe un super moment de lecture et du coup, pour ça, j'ai trop hâte de l'avancer. Et je vais essayer de prendre plus le temps tout à l'heure. Et après, j'ai avancé hier quand j'étais dans les transports. Donc pas beaucoup, hein. J'ai avancé, j'en suis à 39%. Du coup, c'est Everyone Dies Famous in a Small Town. Et pour le coup, dans cette histoire-là, je suis complètement perdue. Il y a trop de personnages, enfin dans cette histoire, non, dans ce chapitre on va dire. Il y a trop de personnages, on essaye de faire des liens avec d'anciens personnages, mais en même temps, on n'arrive pas trop en fait à saisir, parce que du coup pour moi, il y a un des personnages qui a normalement 16 ans, mais en même temps on l'infantilise tellement que j'ai l'impression qu'il en a moins. Parce que pour moi, à 16 ans, tu n'as pas besoin d'avoir une babysitter. Or là, il y en aurait une. Apparemment, il y a un mari qui se fait... Enfin, qui aurait battu sa femme, mais il y en a une qui a joué de ça pour l'envoyer en prison. Enfin bref, c'est un schmilblick pas possible. Il y a trop de prénoms, trop de personnes qui ont le même prénom, j'ai l'impression. Enfin, je suis complètement perdue dans ce chapitre. Voilà, donc je vais continuer, mais je suis complètement perdue et j'espère que du coup, là, on va arriver au twist où tout le monde va se retrouver, parce que sinon, je suis perdue en fait. Je n'arrive pas à savoir où on en est. Après, c'est bien écrit hein, par l'auteur, mais c'est un peu compliqué de tout suivre et d'avoir autant de personnages et de savoir qui est qui. Ah oui, alors comment lui, là, ça s'est terminé. Ah oui, donc c'était comme ça, etc. Et puis sur Liseuse, on peut pas s'amuser à revenir sur les autres chapitres parce qu'après, bon, même si je vais pas perdre ma page, mais voilà, sur le principe, c'est pas pratique, je trouve. Alors que dans un livre, on sait plus qui est qui, hop, on retourne tel chapitre, ah oui, voilà. Que là, sur la liseuse, c'est plus compliqué, je trouve. Donc bon, ça reste une très bonne lecture, mais pour le coup, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué de tout suivre avec tous ces personnages. Donc voilà, sinon, eh bien, je vais pas tarder à vous laisser, parce que du coup, j'ai mon ménage qui m'attend, et si mon chéri arrive dans pas longtemps, il faudra que j'ai réellement bien commencé le ménage. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce dimanche après-midi. Je vais clôturer le vlog ici. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer là dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, on se retrouve forcément dans le prochain vlog du coup la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse. Encore merci pour tous ces likes sur les précédents vlogs et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.